La haute autorité de la communication du Mali a rendu public, mercredi, sa décision de suspension définitive de France 24 et de RFI dans le pays. FMM conteste avec force une telle mesure et entend utiliser toutes les voies de recours possibles. France Média Monde, France 24, RFI et MCD contestent avec force une telle mesure. Elle utilisera toutes les autres voies de recours possibles, souligne FMM dans un communiqué. Nous continuerons à couvrir l'actualité au Mali qui intéresse l'Afrique tout entière comme le reste du monde. Toutes les solutions techniques seront mises en œuvre pour rendre accessibles nos médias aux Maliennes et aux Maliens qui souhaitent continuer à recevoir une information libre, experte et ouverte sur le monde. FMM rappelle son attachement à l'indépendance et à la liberté d'informer. Les autorités maliennes avaient ordonné dans la nuit du 16 au 17 mars la suspension de la diffusion de France 24 et de RFI au Mali en raison, selon elles, de fausses allégations d'exactions commises par l'armée et rapportées par les deux médias français. Bamako suspend la diffusion de France 24 et RFI. Les autorités maliennes ont ordonné dans la nuit, de mercredi à jeudi, la suspension de la diffusion de deux chaînes de télévision françaises, France 24 et RFI, pour avoir relayé de fausses allégations. Le gouvernement malien rejette catégoriquement ces fausses allégations contre les vaillantes FAMA et engage une procédure pour suspendre jusqu'à nouvel ordre la diffusion de RFI et France 24 ainsi que toutes leurs plateformes digitales sur toute l'étendue du territoire national, précise le communiqué signé du colonel Abdoulaye Mega, porte-parole du gouvernement. Le gouvernement interdit à toutes les radios et télévisions nationales ainsi qu'aux sites d'information et journaux maliens la diffusion et ou la publication des émissions et articles de presse de RFI et France 24 dès l'entrée en vigueur de la mesure de suspension, a ajouté le même communiqué. Diplomate mauritanien, les autorités maliennes ne décrochent pas le téléphone. La Mauritanie a haussé le ton contre son voisin malien mardi 8 mars, accusant son armée de crimes récurrents sur son sol contre des Mauritaniens. Le ministère mauritanien des Affaires étrangères a indiqué avoir convoqué l'ambassadeur du Mali, Mohamed Dibassi, et lui avoir signifié sa vive protestation contre les récents actes criminels récurrents commis selon lui par l'armée malienne contre des Mauritaniens, selon Le Monde. En réaction, Nouakchott a brandi la menace de fermer sa frontière avec le Mali. La Mauritanie a émis cette protestation après deux événements graves impliquant des Mauritaniens en l'espace de quelques semaines au Mali, dont la disparition de plusieurs ressortissants de l'autre côté de la frontière dans des circonstances encore obscures il y a quelques jours. Des enregistrements sonores circulant sur les réseaux sociaux, attribués à des témoins oculaires mais non authentifiés, ont mis en cause l'armée malienne dans la disparition d'une trentaine de Mauritaniens du côté malien dans la zone frontalière au sud d'Adel Bagrou et de la Mauritanie. Un député local, Mohamed Mamoul Denena, cité par l'agence privée Al-Akhbar, a parlé d'au moins 15 morts. Cette disparition a été précédée en janvier par la mort, elle aussi dans des circonstances non officiellement éclaircies, de 7 Mauritaniens dans le même secteur. À l'époque déjà, la question d'une possible implication de soldats maliens avait été posée. Fermer la frontière ? Le ministère mauritanien rappelle dans un communiqué publié par l'agence de presse nationale que le gouvernement avait à cette occasion envoyé une délégation de haut niveau au Mali, pour tenter de contenir ce comportement hostile envers nos concitoyens. Malgré les assurances données par les autorités maliennes, leur réponse est restée en deçà des attentes, déplore le ministère. Un diplomate mauritanien, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat suivant la pratique courante dans une telle situation, a mis en garde les autorités maliennes. Nous avons clairement dit aux Maliens que, si ça continue, nous allons fermer la frontière, a-t-il précisé. En plus, les autorités à Bamako ne décrochent pas le téléphone.